Bonjour, on va venir se placer dans la posture Balasana. Donc vous avez les deux gros orteils l'un contre l'autre. Vous allez ouvrir vos genoux, espace pratiquement de votre bassin. Prenez le temps de poser vos auriculaires ici et de venir faire une flexion. Avant de commencer la routine Pilates, on va venir juste à se poser, à se déposer, à se concentrer déjà sur soi. On va faire comme un petit sas de décompression. Vous posez bien le front, posez le front, relâchez. Allongez les mains, si vous en avez besoin, vous venez mettre les bras le long de vos jambes. Et vous allez prendre le temps ici, juste d'être à votre écoute avec la respiration. Sentez que vous allez expirer, vider l'air de vos poumons. Et inspiration. Inspiration soit dans le ventre, soit peut-être à l'arrière de votre dos, là où vous avez besoin. Et encore, expiration. On se connecte avec notre respiration, qui est notre allié, notre ami. Et elle va être inséparable avec la pratique que je vais vous proposer pour aujourd'hui. Voilà. Ensuite, pour tout le monde, venez à poser donc vos bras, paume de main. J'enlève un petit peu mes lunettes. Paume de main, excusez-moi, ventousez dans le sol. Posez, relâchez vraiment le front si cela est possible. Relâchez. Ensuite, on va venir chercher le quatre pattes de Bernadette de Gasquet. Vous allez prendre le temps de ventouser d'abord vos paumes de main. J'écarte les doigts, paume de main ventousée, et je vais chercher à déjà engager les muscles de mes bras. C'est-à-dire que je vais soulever quelque part les avant-bras. Sur la prochaine expiration, par la bouche, périnée expire, je vais tracter ma colonne vertébrale pour aller dans un petit quatre pattes. J'abaisse déjà mes épaules, je crochette un petit peu mes pieds et puis je vais retourner tranquillement juste pour étirer un petit peu les voûtes plantaires et puis je reglisse en avant, je pose le front, je reste ici, je sens l'étirement et puis je recommence encore une fois, je reviens, voilà, je tracte ce tapis, je repose mes coups de pied, je reste ici. Sur la prochaine expiration, je vais chercher à arrondir d'abord le bas de mon dos. J'arrondis le haut de mon dos, je me propulse sur le bout de mes doigts, je relâche mon regard vers mes pieds. Et tranquillement, sur l'inspiration, j'envoie mon bassin en arrière et j'essaye de repousser ici, sommet du crâne, sans casser au niveau de la nuque. Au contraire, j'allonge comme un hamac. Expiration encore, arrondissez, bas du dos. Cherchez de la longueur dans cet espace au niveau de vos lombaires. Et cherchez ensuite à vous repousser. Ramenez ce nombril contre votre colonne vertébrale et cherchez à arrondir toute la colonne. Coccyx encore plus entre les deux jambes. Et sur l'inspiration, commencez par votre bas du dos. Envoyez votre coccyx, la fin de votre colonne, vers l'arrière. Repoussez-vous du sol avec les tibias, avec les paumes de main. Et cherchez à arquer le dos. Allez, une dernière fois. Expiration, bouche ouverte. Coccyx entre les deux jambes. Cette intention de créer de l'espace dans notre chaîne postérieure au niveau du dos. Inspiration. On vient chercher à créer de l'espace sur notre chaîne antérieure. J'abaisse mes épaules. Je me repousse, toujours en bienveillance. Et puis je viens reposer. Hop, tout doucement. Je laisse faire. Je peux relâcher. Je reste ici. Je viens écouter un petit peu ce qui s'est passé au niveau du dos. Puis je ramènerai, main droite, main gauche au niveau des genoux. Et sur une expiration, pensez au périnée vraiment. Périnée et coccyx qui va vraiment entre les deux jambes. Hop, je me redresse, si possible dos plat. Je viens poser une main gauche ou main droite, et je viens m'asseoir. Je vais réveiller un petit peu le bassin. Pied flex que je ramène vers moi, j'étire. Si je sens que c'est trop dur, Tandasana à la posture du bâton, je viens au contraire à plier les jambes. Et là, on va s'amuser, bras devant. Et on va chercher, hop, à marcher pour aller au bout de notre tapis. On est parti pour 10 km. Essayez d'ériger votre colonne vertébrale, de sentir vos ischions qui vont se déposer à chaque fois. On vient vraiment réveiller l'articulation sacro-iliaque. Quand je suis arrivée ici, je prends mon temps, j'attrape jambe droite, jambe gauche, et puis je viens de nouveau mettre mes bras devant. Pour ceux qui ont un ballon paille, n'hésitez pas à venir peut-être mettre le ballon paille entre vos deux genoux pour réveiller un petit peu les adducteurs. Sur la prochaine expiration, j'abaisse mes épaules, sommet du crâne qui s'étire, ancrage vraiment fondation de mon bassin dans le sol. Expiration, cuillère à glace,
Je viens chercher à réveiller un petit peu mon transverse. Je ne force pas. Inspiration, je replace et je redéroule ma colonne vertébrale. On est parti encore pour 3 fois. Expiration, creusez le bas de votre ventre. Inspiration. Allez vraiment chercher le bas de votre colonne vertébrale, comme si vous poussiez dans un mur invisible derrière. Vraiment avec le bas, oubliez le haut. Et vous redéroulez votre collier de perles. Vous venez en faire un dernier. Expiration, bouche ouverte, coccyx entre les deux jambes. Inspiration, je replace tranquillement. Voilà. J'enlève peut-être le ballon de paille et je viens chercher de nouveau 3 roll-up. Expiration. Cette fois-ci, je stabilise sur l'inspire. Je ramène encore plus de conscience nombril contre colonne. Et ensuite, je reviens. Expiration, quand mes épaules sont au-dessus de mon bassin, je viens dérouler mon collier de perles. Et je viens le faire encore 2 fois. Expiration. Restez stabilisé, creusez bien le bas de votre ventre, abaissez vos épaules. Je reviens tranquillement, tout doucement sur l'expire, je creuse. Et inspiration, je déroule. Venez le faire encore une 3e fois. Expiration, prenez vraiment ce temps pour aller chercher de la rondeur, de l'allongement. Stabilisez, abaissez les épaules, c'est libre là, c'est tout léger. Et ensuite, allez chercher vraiment votre force dans le centre. Hop, tranquillement, tout doucement. Et on va venir à dérouler. Si pas de souci dans le bas du dos, vous prenez ce temps pour dérouler votre colonne vertébrale. Souci dans le bas du dos, je me tourne sur le côté, j'allonge un bras, je prends le temps d'être vraiment sur le côté. Après, je pose un pied au sol, je ramène ce bras et je suis placée. Là, pareil, vous sentez que vous avez besoin, on va venir chercher le 100. Vous avez besoin un peu de support pour venir d'abord chercher 3 chest lifts, c'est-à-dire ramener quelque part le sol, avoir moins de montée. Donc vous mettez votre ballon derrière votre nuque. Si pas de souci, vous gardez votre tête. Prenez le temps de placer, petite bascule du bassin. Ensuite, je viens tracter mon bassin comme si vous voulez se rapprocher de mes talons pour donner de l'espace ici. Vraiment, afin de ne pas raccourcir ce que j'appelle les tablettes de chocolat. Et ensuite, j'attrape l'arrière de ma tête, je la tracte en opposition du coccyx et je viens à déposer. Je suis prêt. Sur la prochaine expiration, juste un périnée expire. Inspiration dans les côtes, basse. Expiration, je cherche à monter en enroulant le haut de ma colonne vertébrale et je cherche à redescendre. Je suis partie encore pour 3 fois. Expiration, glisser. Inspiration, reposer. Sentez le bas de votre colonne s'imprimer sans s'écraser. Sentez vos appuis au niveau des pieds. Et cherchez vraiment à éloigner d'abord vers l'arrière pour remonter. Allez, un petit dernier, on repose. Et ensuite, on viendra chercher 5 chest lifts. Inspiration et 1, 2, 3, 4, 5. Jambes, chaise renversée. 2, 3, 4, 5. Inspiration, reste. 2, 3, 4, 5. Expiration, 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration, reste. 2, 3, 4, 5. Expiration, allonge. 2, 3, 4, 5. Inspiration, reste. 2, 3, 4, 5. Expiration, allonge. 2, 3, 4, 5. Serrez vos jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2, bas du dos dans le sol sans l'écraser. 5. Et encore 2, 3, 4, 5. Et reste. 2, 3, 4, 5. Rapprochez, genoux. On n'est pas allé jusqu'à 10. On bascule à droite, à gauche. On fait en même temps des nœuds au niveau de la tête. Voilà, tranquillement, tout doucement. Et on va venir reposer pied droit, pied gauche. On va venir faire ce que j'appelle 2-3 pompes plaisir, juste pour ressentir la mobilité articulaire au niveau de notre colonne vertébrale. Donc je prends le temps de me placer, pied au niveau du ancrage dans le sol, bassin, et j'essaye de placer ma tête. Et allez chercher maintenant en actionnant le triceps, l'arrière de votre bras dans le tapis, sentez l'ouverture au niveau des épaules, sans creuser entre les deux omoplates. Au contraire, ayez cet appui. Sur la prochaine expiration, choup, mon bassin, il ne va pas vers le plafond, il va d'abord vers les talons. Je sens l'engagement des ischio-jambiers. Je presse toujours dans
l'arrière de mes bras et je viens stabiliser. Pas en arrière, ouf, en avant, la tête est libre. Et sur l'expiration, je déroule ce fameux collier de perles qui est magnifique. Déroulez vos dorsales, venez chercher vos lombaires en creusant un peu plus et déposez ce plateau sacré, le sacrum. Chou. Allez, on est reparti. Expiration, enroulez votre collier de perles. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. On réveille les ischio-jambiers. Je stabilise sur l'inspire en relâchant la mâchoire, les épaules, en sentant que je suis stable là. Expiration, que j'ai posé quelque part 4 pieds, puisqu'il n'y a rien sur la tête. Pensez à vos bras et à vos pieds. Et encore, on monte. Allez, expiration. Et là, on va écouter son corps, c'est important. Sur l'inspiration, je vais d'abord décoller le talon. Et puis, je vais reposer. Je décolle, inspiration talon. Et expiration, je pose. Peut-être que je vais décoller maintenant talon et pointe sur l'aspire. Et puis peut-être que je vais redéposer délicatement. Ou pas. Contractez le fessier. Hop, je décolle l'autre. Je sentais les chaînes croisées. Plus d'appui sur le bras opposé. Et puis on va peut-être venir maintenant sur l'inspiration, chou, en chaise renversée. Et puis on repose. Toujours cet ancrage au niveau des omoplates arrière de mes bras. Contraction fessier, ischio-jambier pour ramener peut-être en chaise renversée. Ou pas, restez peut-être juste à décoller le talon. Et puis on continue. Je prends le temps peut-être. Inspiration, chaise renversée. Je cherche à allonger ou pas. Et puis je redépose là où était mon empreinte de pied. Inspiration, chou, je monte vers le ciel. Et tranquillement, expiration, je redépose. Je viens chercher tout doucement à dérouler mon collier de perles, vertèbre après vertèbre, à stretcher ma jambe droite ou gauche, pied flex, boule du gros orteil qui allonge le plus loin possible. Reste, ancrage du pied. Je remonte en poussant le talon, en sentant que j'ai mon centre ici. Je remonte. Boule du gros orteil. J'essaie d'avoir un angle à 90. Si je sens que la jambe s'attire trop, je plie. Je m'offre le plaisir de plier. Et puis je repose. Je fais la même chose de l'autre côté. Allez, on est parti. Inspiration si possible, boule du gros orteil qui va loin en avant. Expiration, je remonte cette jambe pour redonner de la liberté, de l'espace dans les ischio-jambiers. Je presse la tête du fémur dans le tapis. Et puis je reviens. Je le refais encore. Allez, on redonne de la longueur. Longueur. Boule du gros orteil. J'allonge mon ischio-jambier. Et maintenant, expiration. Je me sers de mes abdominaux pour remonter cette jambe. La plier un petit peu s'il y a besoin. Et ensuite la redéposer. Même chose. Je glisse. Si possible, inspire. Expire. Inspire, peut-être reste un petit peu. Et expire, tu reposes. Prenez genou droit, genou gauche. Faites des petits balancés. Et ensuite, tranquillement, reposez pied droit, pied gauche. Vous ouvrez, moi je vais ouvrir mon bras gauche. Vous pouvez ouvrir votre bras gauche ou votre bras droit. Et puis venir vous placer en side kick. N'oubliez pas, si souci dans le bas du dos, vous mettez une jambe en chaise renversée. Sentez que le centre n'est peut-être pas assez fort ou autre, vous pouvez, donnez-vous l'autorisation d'avancer légèrement les jambes. Sinon, peut-être pour certains, venez tranquillement vous placer vraiment sur une poutre imaginaire. Sur la prochaine expiration, je cherche d'abord l'engagement de mes muscles abdominaux. C'est la première chose, je me pose. Comme je le dis souvent, on prépare sa valise, on essaye de bien regarder ce qu'on doit mettre dedans. Et quand la valise est bouclée, ça y est, le voyage commence. Donc, sur la prochaine expiration, je monte une jambe, en essayant de garder la stabilité au niveau du bassin. Et puis, je redescends. Allez, on est parti encore pour 4. Et expire, monte. Inspiration, descend. Je relâche les yeux, le visage. Et je monte encore pour 3. Et puis, je redescends. Je monte encore pour 2. Avec vraiment cette sensation de créer de l'espace. Je monte, mais en donnant de la longueur dans le muscle. Voilà, 5 en tout, et puis je replace. Je viens chercher maintenant à monter encore, et peut-être à décoller légèrement la jambe de terre. Je stabilise, et puis je viens promener mon bras. Sur l'inspire,
Et sur l'expire, il revient. J'essaye de stabiliser. Encore, inspire. Et expire. Allez, encore 3. Inspire, de la légèreté dans le bras, de la force au niveau des abdominaux, de votre centre. Et encore 2. Légèreté dans l'épaule. Allez vraiment chercher, quand je monte mon bras, à tracter votre omoplate vers le bas de votre dos. Laissez faire, si le poignet a même envie de bouger un petit peu, laissez-le faire. Et on redescend. On prend le temps, on pose une main et on vient se placer pour réveiller un petit peu notre chaîne postérieure. On va venir travailler le Swan Dive. Je vais le faire avec les bras le long de mon corps, sauteur à ski, et je vais poser vraiment mes paumes de main dans le sol. Et je vais ramener ma concentration sur le placement de ma nuque, allongement tout de suite de ma nuque, ouverture des épaules déjà, ne les laissez pas retomber. Comme je le dis, contre-posture, ordinateur, lecture, téléphone. Et maintenant, venez ramener votre attention au niveau du bas de votre dos, en ramenant cette conscience du nombril contre la colonne. J'engage mon centre et je viens chercher vraiment à amener le coccyx entre les deux jambes pour rallonger le bas du dos. Je gaine mes jambes, coup de pied dans le sol. Je sens qu'elles sont actives. Mes bras sont actifs, ma colonne vertébrale aussi. Sur la prochaine, cette fois-ci, inspiration, je cherche à me redresser. Inspire. Expire, redescend. Inspire en 4. Expire en 4. Inspire en 4. Et expire en 4. Encore, inspire. Et expire. Dernier, inspire. Expire. Bras droit, avant-bras gauche. Viens déposer le front, abaisse toujours les épaules. Tu es toujours ancré au niveau de l'os pubien, coup de pied. Inspiration, élève de la jambe droite. Expiration, élève la jambe gauche sans déposer la jambe droite. Et on est parti. Inspire, c'est lent en 4 temps. Expiration. Inspiration. Expiration. Porte ton attention sur les jambes, continue. Mais porte ton attention aussi sur les épaules, sur les avant-bras, sur le front, sur le visage, sur la mâchoire. Viens chercher vraiment à souffler pour mettre de la buée sur un miroir. Et prends ton inspiration naturellement. Allez, on y va encore pour 1 ou 2. Sans que ça part vraiment de l'articulation de la hanche. Allonge ton genou. Et puis tu redéposes. Paume de main. Choup. Je prends le temps de me placer. Voilà, bas du dos dans le sol, bas du dos, vers le sol, pardon. Si vous n'aimez pas cette posture, l'asana sur les genoux, autorisez-vous à la faire sur le côté ou venez tranquillement vous mettre sur votre dos. On redonne un petit peu de longueur, avancez bien les bras pour ceux qui sont sur les genoux. Voilà, relâchez un petit peu, venez de nouveau à placer votre respiration, lâchez le périnée. Détendez tout ce qui peut être détendu. Et ensuite, vous ramenez, choupa, paume de main sous les aisselles. Allongez votre dos pour vous replacer tranquillement sur vos genoux. Bas de jambe, pardon. Posture du diamant. Je reviens, puis je m'amuse de nouveau. Je refais mes 10 km. Et je vais en avant. Essayez de sentir vraiment que c'est l'articulation de la hanche. Articulation de la hanche. Articulation de la hanche, articulation de la hanche, articulation de la hanche, articulation de la hanche. Voilà, je place, je vais dérouler. Ou alors, moi tout à l'heure, j'étais sur mon côté gauche pour venir chercher le side kick. Donc essayez de vous rappeler si vous étiez sur votre côté gauche ou sur votre côté droit. Je déroule. Si je sens que le dos n'est pas OK, je me tourne sur le côté. Hop, et je viens me placer pour venir me placer dans le side kick de l'autre côté. Rappelez-vous, soit une jambe, la jambe de terre au sol, soit avancez légèrement vos jambes, soit sur une poutre invisible, en prenant repère peut-être sur le bord de votre tapis.
Vous ramenez votre conscience, bout des doigts ici ou bras tout de suite placés. Conscience de je prépare ma valise. Et quand je sens qu'elle est préparée, je n'ai pas oublié la respiration. J'ai rajouté dans ma valise aussi le centrage sur la prochaine expiration. En relâchant tout ce qui peut être relâché, je cherche une élévation de ma jambe de ciel sur 4 temps. Et on est parti pour 5 et on descend. Allez, expiration, je cherche à monter sans lâcher. Et puis je redescends. Encore 3. Fermez vos yeux, allez vraiment dans le mouvement. Concentrez-vous sur votre respiration. Si possible, à allonger, éloigner le plus possible et revenez tranquillement tout doucement. Allez, le petit dernier, je crois qu'on est rendu à 5. Choup, je crée de l'espace dans mon corps et je replace en le renforçant. Ensuite, je monte de nouveau, je monte et puis je vais décoller, mais vraiment juste un petit peu. Et puis là, je vais donner de la légèreté dans mon bras. Je fais ce que je veux. Inspire, mais en sentant que l'épaule, hop, ne monte pas. Elle reste stable. Allez, encore. Inspire. Et puis redescend. On en fait encore 3. On peut faire des moulinets pour préparer les poignets au gainage après. Et je replace. Allez, encore 2. Grandissez-vous. Éloignez. Vous imaginez que vous êtes debout et que vous articulez juste le bras. Voilà, un petit dernier. Je relâche tout ce qui peut être relâché. Je gaine tout ce qui doit être gainé. Et puis de nouveau, choup, je replace. Je reviens chercher le petit pont de tout à l'heure. J'écoute, c'est très important. Aucune performance. Le bonheur du corps, c'est pas d'aller dans la performance, c'est d'aller là où il doit aller. Et donc, il y a des jours où il n'a pas envie d'aller très loin. Et c'est OK. Je prends le temps, expiration. Je viens chercher 2 ponts plaisir d'abord. Je commence un petit peu plus peut-être à gainer au niveau des fessiers. Et placez bien vraiment cet alignement. Et ensuite, je déroule vertèbre après vertèbre en creusant le bas du ventre. Je viens chercher mes lombaires. Allez, encore une petite fois. Hop, expiration, je monte. Je stabilise sur l'inspire, ancrage de boule du gros orteil, du petit orteil des deux. Et sentez vraiment que vous avez un triangle au niveau de vos pieds. Voilà, et déroulez. Et puis on vient se faire plaisir, comme tout à l'heure. Donc peut-être que le talon, peut-être qu'une petite chaise renversée, peut-être une plus grande. Je prends le temps de sentir si sur l'inspire, hop, je peux amener cette jambe peut-être tout de suite vers le ciel, ou pas. Et sur l'expiration, je presse dans mes bras et je descends. Hop, inspiration. Expiration. Encore un. Inspiration, ou pas. Expiration. Bon, moi, ça craque. Inspiration. Et expiration. Et déroule. Et on refait la même chose. J'allonge peut-être cette fois-ci la jambe gauche. Je pose vraiment cette intention sur pousser pour redonner de la longueur dans les ischio-jambiers. Je reviens. Je stabilise sur l'inspire. Je redonne de la longueur aux jambes pliées. Et puis je replie. Allez, inspiration. Glissez par le talon. Ouvrez ici. Articulation de la hanche. Viens chercher maintenant les ischio-jambiers. C'est une danse. Et ensuite, choup. Je replace. Allez, on est parti encore. Tranquille. Youpla boum. Glisse. Et monte. Ouvre. Continue d'ouvrir au niveau des clavicules et d'enfoncer ce point entre les 2 omoplates pour ne pas venir cambrer entre les 2 omoplates. Allez, on en fait un petit dernier. Choup. Je glisse. Je monte. C'est comme si je voulais presser le sol, mais en même temps presser la terre. Et je retrouve la terre. Je ramène, genou, faites des petits balancés, montez un petit peu peut-être pour aller chercher de la rondeur. C'est Balasana, posture de l'enfant. Amusez-vous un petit peu pour ceux qui veulent passer un petit peu en happy baby pour se relâcher avec la tête. Allez, on va faire, pour finir le cours, un dernier petit exercice. On prend le temps de poser un pied, deuxième pied. Je roule, essayez de rouler quand vous roulez, pas toujours du même côté.
Et ensuite, de venir vous placer tranquillement en posture de l'enfant. Je vous le réexplique, on va faire le guetteur. Donc là, c'est vraiment la méthode Bernadette de Gasquet. Je vais venir comme au début, me poser en Balasana. J'ouvre vraiment mes doigts. Je prends le temps, si cela est possible, de relâcher les cervicales en posant le front sur le sol. Sur la prochaine peut-être expiration, cherchez déjà à ancrer vos paumes de main dans le sol et à sentir que, ça y est, vous commencez déjà à engager les muscles de vos bras et quelque part les muscles du dos. Inspire, sortez votre tête en cherchant à tracter le sommet de votre crâne en avant et au contraire, vos mains veulent venir vers vos genoux. Vous crochetez pied droit, pied gauche comme au début du cours. Vous redéposez vos fessiers sur votre tendon d'Achille, vos tendons d'Achille et vous glissez bien les mains. Et ensuite, vous refaites ce petit manège de tracter le tapis vers vous en sentant que vous voulez quelque part mettre du poids, ensuite tranquillement en avant, mais en gardant ce poids aussi sur les genoux pour l'instant et sur les pieds. Et puis quand j'ai bien placé mon bassin dans l'alignement épaule, bassin, genou, juste à allonger une jambe, je prends le temps de sentir mes appuis et peut-être d'allonger la deuxième jambe. Si je sens que je ne peux pas, mais je fais une petite danse, genou, mais sans faire la danse au niveau du bassin. Et j'essaye de poser ici une attention, d'envoyer le coccyx entre mes deux jambes, de ramener le nombril contre ma colonne vertébrale, d'abaisser les épaules, sommet du crâne qui s'étire. Je suis dans le guetteur. Méthode Bernadette de Gasquet. On allie le pilate, de belles méthodes. Je me repousse. Et puis je repose, si possible le genou qu'on ne pose jamais. Choup et je reviens, posture Balasana. J'ai besoin d'un petit peu bouger mes poignets, je bouge mes poignets. Et je viens le faire aller une dernière fois. En rajoutant une option, toujours on écoute son corps. Prenez le temps. Inspiration, je cherche à allonger mon dos, à tracter le sommet du crâne vers l'avant, à tracter le tapis vers l'arrière. Crochet pied droit, pied gauche, je redescends. Je pose bien d'abord le bassin, je glisse. Maintenant, imaginez vraiment que la tête de l'humérus, ici, ça veut aller vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur. Ça tracte les épaules. Choup, et puis je me place en posture de guetteur. Nombril contre colonne vertébrale. J'ai de l'ancrage derrière, j'ai de l'ancrage devant. Pour ceux qui veulent. Inspiration, je ramène un genou. Expiration, oh non, il retourne à sa place. Inspiration, je ramène un genou. Expiration, je retourne à sa place. Encore, inspiration, ramène un genou. Expiration, replace. Inspiration, ramène un genou. Expiration, toujours le coccyx entre les deux jambes. Dernière fois, inspiration, ramène un genou. Expiration, replace. Inspiration, ramène un genou. Expiration, replace. Je repose pied, pas du tout, genou, genou. Je repose là le dessus de mes pieds et je viens dans la posture de l'enfant, ma posture. Soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Ou encore plus, posture vraiment de l'enfant pour retourner peut-être quelques instants dans son enfant intérieur. Je relâche d'abord peut-être pendant 2-3 cycles respiratoires la tête, ce qui permet de détendre aussi une partie des muscles au niveau des cervicales. Peut-être la tête comme ça, tranquille, en sentant que mes épaules, là, elles ont le droit de monter. Je me chouchoute juste avant de reprendre ma journée. Et je viens juste à respirer dans le Je respire de Christophe André. Conscience de la respiration. Même chose avec l'autre joue. Venir aussi écouter, c'est peut-être pas pareil à droite, à gauche. C'est ça qui est chouette. Aller chercher d'autres sensations. Déposer tout ce qui peut être déposé. Garder toutes les choses agréables de la pratique de ce matin ou au moment où vous l'avez fait. Voilà. Reposez le front. Ceux qui avaient les bras à l'intérieur, sortez-les si cela est possible. Ensuite, ancrez, redressez-vous. Et avant de reprendre, n'hésitez pas à vous étirer comme le corps en a envie. Donc, ce n'est pas forcément ce que je fais moi. Voilà. Petite routine de pilates avec un petit peu
de soupçons de méthode de Bernadette de Gasquet. Je vous souhaite, si vous commencez votre journée, une magnifique journée. Et si c'est le milieu, le soir, magnifique de toute façon. À bientôt, au revoir.